Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé, plein de bonnes choses. D'un point de vue technologique, je vous souhaite d'être curieux, d'aller vers l'avant, de vous faire une idée sur les choses, d'essayer d'anticiper un peu le mouvement, suivre la tendance, et puis voilà, d'avoir un esprit un petit peu proactif. C'est un peu la mouvance DevOps entre guillemets. En tout cas, c'est ce que j'en pense. L'automatisation à gogo, comme dirait l'autre. Que dire, faire un petit bilan déjà de l'année dernière. Donc 5480 abonnés pour la chaîne, ce qui est juste considérable, en tout cas pour moi. On tourne à plus de 1200 vues par jour pendant les vacances actuellement, ce qui est plutôt beaucoup, 210 000 vues sur l'année, donc c'est considérable. Je vous mets dans le lien dans la description vers un petit lien PayPal pour ceux qui souhaitent, donc j'ai souvent des petits messages où on me dit bah tiens, je souhaite contribuer à la chaîne. Alors je vous explique tout de suite vers quoi ça peut aller cette contribution. D'une part, j'achète plutôt pas mal de bouquins pour suivre et pour pouvoir faire tout ça. J'achète un petit peu de matériel, bon, voilà. Et puis à côté, c'est de l'argent aussi potentiellement que je redonne à côté sous d'autres formes à des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, si vous souhaitez contribuer d'une manière ou d'une autre à tout ça, je vous mets le lien dans la description, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas du tout obligatoire. À côté, une autre manière, donc si vous souhaitez pas faire de dons directement, une autre manière d'y contribuer, j'ai déclenché les revenus publicitaires sur YouTube. Donc en fait ça veut dire que si vous souhaitez contribuer, vous pouvez regarder les publicités, en tout cas laisser les publicités dérouler. Ça coûte rien. Ça demande juste quelques secondes et voilà. D'autres manières de contribuer, et ça vous l'avez largement fait l'année dernière, et ça je vous remercie vraiment beaucoup de tout ça, franchement c'est formidable. Donc les partages, les pouces bleus, les commentaires, tout ça. Donc quand je vois qu'il y a des gens qui rentrent en contact avec moi sur LinkedIn tous les jours et qui le font pour juste me passer un message privé en me disant c'est super ce que tu fais, je trouve ça formidable. Pour une petite chaîne comme ça, en tout cas, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc vraiment, merci à tous. Merci aussi aux personnes avec qui je suis rentré en contact grâce à cette chaîne et qui sont allées au-delà. On s'est rencontrés, on a discuté pas mal, on partage beaucoup de au niveau de l'état d'esprit, des valeurs, donc c'est extrêmement cool. Les vidéos les plus vues de cette année, c'est pas forcément celles que j'apprécie le plus ou que j'ai fait le mieux. Docker premier pas par exemple. Les vidéos sur GitLab aussi ont pas mal marché. Kubernetes, donc là ça marche fort actuellement. Un peu de Ansible et Docker Compose. Donc là, parlons-en. Docker Compose, donc je vous ai fait toute une série de petites vidéos là. Si vous les avez pas vues, allez les voir sur un script qu'on alimente au fur et à mesure avec des Docker Compose YAML. L'idée est, à partir de ce script, il va auto-générer des fichiers Docker Compose pour permettre de lancer des stacks assez connus et qui peuvent être utiles pour faire des tests, apprendre sur certains outils. Ça va être du Cassandra, du Kafka, du Grafana, du Prometheus, du Postgre, du MariaDB, et je sais plus, j'en oublie d'autres, MariaDB, moi je sais plus, enfin, bon, et voilà, il y en a plusieurs, j'aurai l'occasion d'en refaire. C'est aussi l'occasion, en dehors du script, de pouvoir découvrir comment on Docker compose, entre guillemets, ces applicatifs. Voilà, pour les gens qui sont curieux, vous pouvez y aller, je sais qu'il y en a pas mal qui les ont vus. Quoi d'autre encore, sur Raspberry j'ai fait une série de vidéos qui n'est pas finie, où le but c'est, là je me suis mis dans la peau de gens soit qui ont besoin de découvrir un petit peu Ansible, l'administration système, et qui ont quelques Raspberry chez eux et qui souhaitent automatiser certaines choses, découvrir un petit peu le monde de l'administration système, l'automatisation à travers leur Raspberry. Donc pour faciliter les choses, voilà, j'ai créé une série de vidéos, une playlist dédiée à ça. Là je crois que j'en suis arrivé à la 10e.
L'idée c'est de faire d'automatiser la création par exemple de user avec Ansible, d'automatiser la sécurité de ces Raspberry avec iptables et Ansible, la collecte de métriques aussi, la valorisation de celle-ci, la mise en place de routing à partir de HAProxy, enfin bon, il y aura pas mal de choses, du Let's Script pour les certificats, etc. etc. Donc là c'est pas fini, voilà. Deuxième chose, donc je vous ai fait un petit sondage à travers YouTube, vous avez été quasiment 200 je crois à répondre. Le premier sujet qui est remonté, c'est la construction d'un pipeline. Donc là vraiment lié avec l'univers DevOps. En gros voilà, on a un applicatif qui est développé par des développeurs, comment on fait pour le déployer automatiquement sur des serveurs. Alors là j'ai orienté on va dire un premier pas, on l'a déjà abordé à travers Jenkins, il y a déjà une grande partie des éléments. L'idée c'est de faire quelque chose de beaucoup plus structuré, constructif, ne pas donc découvrir pas mal d'outils, ne pas être un champion dès le début. Donc on va faire une première série de vidéos pour faire ce que j'ai appelé donc mon premier pipeline, et puis on en tirera des conséquences à la fin. Et on verra qu'on pourra encore améliorer les choses. Donc l'idée c'est d'être vraiment proactif par rapport à ce qu'on a fait et de se dire tiens, tel élément, bah pourquoi on peut le faire évoluer, ça marche déjà très bien, mais pourquoi le faire évoluer encore plus. Voilà, donc on verra Jenkins, Docker, Maven, Git, Ansible. Ce sera l'occasion de voir aussi JMeter, enfin bon, beaucoup de choses. Le but c'est pas d'être un champion dans chaque techno, mais c'est de montrer que en connaissant un petit peu de chacun, quand on imbrique les choses de manière structurée, on obtient quelque chose qui a quand même une certaine efficacité, et c'est voilà, c'est toute la force de ce genre d'outils qu'on appelle un pipeline, alors plutôt un pipeline DevOps, hein, c'est pas un pipeline de données. Deuxième série que j'aimerais faire évoluer aussi pas mal, c'est à la découverte de Linux. L'idée, bon là j'ai commencé, c'est de faire du hardware à la partie debug, à la partie administration système, commandes, etc. Essayer de balayer un petit peu tout ce qui touche vraiment à de l'administration système, et y compris en passant par le hardware pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne, qu'est-ce qu'un processeur, comment ça fonctionne, qu'est-ce que de la RAM, comment ça fonctionne, l'alimentation, son intérêt, etc. etc. J'aimerais aussi faire quelque chose que je n'ai jamais eu le temps vraiment de faire en fait, quand donc je fais pas mal de meet-up sur Consul. À chaque fois il y a une contrainte de temps, et cette contrainte de temps fait qu'on n'a pas souvent l'occasion de rentrer dans le détail, de faire toutes les démos qui vont bien et tout. L'idée c'est de reprendre une de ces séries de slides et de faire vraiment dans le détail tout ce que j'aimerais présenter quand je fais un meet-up Consul, ce qui est pas toujours évident, mais voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne année. N'hésitez pas, là je le fais un peu en mode promo, mais si vous voulez contribuer à la chaîne, faites-le. Sinon, je vous ai déjà expliqué tout, vous le faites très bien par vous-même. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé, plein de techno au cours de l'année, et on aura l'occasion de se revoir, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.